Hello, bonjour. Un petit café. Sympa, hein, ces temps-là. Donc nous allons continuer sur notre étude sur l'œuvre de la croix. On a vu beaucoup de choses jusqu'à présent. On a vu le fait que Christ se révélait à nous, c'est-à-dire qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Et puis en devenant chrétien, on réalise qu'on est esclave de certaines choses. Hein. C'est beaucoup à la mode, ça. On parle souvent des personnes qui font des choses, mais qui sont influencées par les uns ou les autres. Finalement, elles sont influencées par des puissances. Et ça, on en prend conscience lorsqu'on accepte Christ, qui se dévoile à nous. Il se révèle à nous, il y a un voile qui est ôté, on a accès à son amour, à sa grâce. Et puis on réalise que la croix est là pour nous libérer. Pour nous libérer. Elle nous libère de différentes influences. Donc on a vu qu'elle nous libérait du monde, elle nous libère de la chair, elle nous libère du diable. Et puis ce qu'on va voir maintenant, c'est l'influence du passé. Alors concernant le passé, on entend un peu tout et rien à ce propos. On entend souvent des personnes qui ont un passé un peu sulfureux, puis on leur dit, il faut que tu oublies ce que tu as vécu dans le passé. J'aimerais vous dire aujourd'hui que même la croix, elle n'efface pas le passé de notre mémoire. Ce que tu as vécu dans le passé, tu l'as vécu. Mais la croix, elle se tient entre nous et tout le passé. Le passé, tu l'as vécu, tu ne peux pas nier. Une jeune fille qui s'est fait abuser, on ne peut pas, sous prétexte qu'elle est chrétienne, lui dire « aujourd'hui, tu t'es jamais fait abuser ». Non, non, non. Tu t'es fait abuser, ça a été terrible, etc. Mais la croix vient et à un moment donné, tu es guéri du passé. Mais ce que tu as vécu, tu l'as vécu. Donc la croix vient et elle se tient entre nous, entre toi et tout ton passé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle le dépouille de tout son pouvoir sur nous. Je répète, toutes les blessures que tu as vécues, tout ce qui était catastrophique, tout ce que tu as pu faire qui a pu t'accuser, la croix vient, le fait d'accepter Christ est une des œuvres de la croix, c'est qu'elle se tient entre ton passé et toi et elle libère le passé de tout son pouvoir qu'il avait sur toi, ce soit l'accusation, etc., etc. Tout ce que tu peux regretter, la croix est là, tu peux repartir à zéro. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 14, il est dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Et le verset 15 « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc bien souvent, on pense que le passé est tellement lointain ou tellement près qu'il peut être hors d'atteinte ou trop présent. Et se libérer dans notre pensée, ça c'est ce que Dieu nous amène à faire. Que nous puissions être libres dans notre pensée. Et je le répète, la croix est entre ton passé et toi. Donc Dieu s'intéresse à notre passé. Mais pour cela, il y a 3 étapes qui sont nécessaires, avec des éléments négatifs de notre vie. Parce que la croix, elle ne se limite pas au fait d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, ou comme celui qui pardonne nos péchés. La croix, elle englobe également la délivrance sur les autorités, sur les dominations qui gouvernent nos pensées. Alors, quelles sont ces 3 étapes? La première, c'est confesser les péchés de notre pensée et de recevoir le pardon de Dieu. Donc, je confesse les péchés de mon passé et de mes pensées, et je reçois le pardon de Dieu. Ça, c'est une confession qui est honnête de nos mauvaises pensées. C'est pas une confession à la va-vite, c'est pas « Seigneur, je te confesse ça, comme une récitation, ou parce que tu y penses, tu le dis », mais une confession honnête et sincère. C'est-à-dire que tu prends du temps sur ces choses-là au niveau de tes pensées. Et tu peux même les détailler sans trop, mais aller au plus profond de ton cœur. Le confesser au Seigneur. Confesser tes mauvaises pensées, par exemple quand tu as la colère pour des choses, c'est récurrent. Quand tu as peur de certaines choses, les convoitises, tout ça c'est récurrent. Dis-le et parle avec ton cœur. C'est une confession sincère, j'insiste, ce n'est pas une récitation. Une fois que tu as confessé, la deuxième étape, c'est renoncer à l'autorité que nous avons donnée par le passé, dans nos pensées, au monde, à la chair et au diable. C'est-à-dire, le fait que j'ai écouté ces pensées, c'est-à-dire que j'ai cautionné ces pensées, nous l'avons vu jusqu'à maintenant, nous leur avons donné autorité. Donc, nous devons le faire nous-mêmes. C'est pas à le demander. C'est lui qui veut nous libérer de la puissance du passé. C'est moi-même qui vais même prier, qui vais confesser ces choses-là.
Et on sent cette puissance libératrice alors que tu confesses les choses du passé. Tu sens toi-même que tu es libéré de cela simplement à cause de l'élan de ton cœur, à cause de ta sincérité. Et ça, c'est fantastique. Tu n'as pas forcément besoin qu'on t'impose les mains, qu'on te fasse répéter des choses du passé. Il faut faire attention à ça. C'est toi devant Dieu avec un cœur sincère. Et la troisième étape, la dernière, lorsque nous abandonnons notre passé entre les mains de Jésus, il veut racheter notre passé. C'est-à-dire, il désire que l'on tire du bien de nos erreurs. Le péché, il reste péché. Mais il tire du bon de ce qui était mal. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, de tout ce qui était fait de mauvais, Dieu est capable d'en tirer du bon. Alors toi, ne reste pas sur ce qui était mauvais. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et verset 5, il est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu du Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons tous les raisonnements. » Donc tous les raisonnements. Il est dit tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que nos pensées qui étaient dirigées par nos anciennes pensées, maintenant, à cause de cette démarche de repentance, nous pouvons les amener captives à l'obéissance de Christ. Et c'est là où le verset que nous devenons esclaves de Romains 6, de devenir esclaves de ce qui a triomphé en nous, est extraordinaire. Je deviens esclave de Christ dans le sens où je désire diriger, mettre captive toutes mes pensées à son obéissance. Là, nous faisons un acte de renonciation qui est net et précis. Et j'ose dire, et vous pouvez le dire si vous voulez avec moi, au nom de Jésus, on peut le répéter ensemble, au nom de Jésus, Satan, je rejette ton emprise sur ma pensée dans tel et tel domaine de ma vie. Prends un temps, vous pouvez nommer le domaine. Et là, vous reprenez chaque domaine de vos pensées et vous dites maintenant, j'amène cela captive à l'obéissance de Christ. Alors, il se peut qu'il y ait des problèmes particuliers à traiter. Ça peut demander un accompagnement, de l'aide auprès du pasteur de l'église locale. Mais tous les liens peuvent être brisés, ainsi que les malédictions. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Ok ? Donc on prend un temps, tout ce qui vous a été comme captif, vous a retenu captif, voilà, vous en avez pris conscience, vous le confessez, et maintenant on amène nos pensées captives à l'obéissance de Jésus. Ok ? Et ainsi tu es libéré. Tu es libéré. Et tu peux même terminer ton petit café. À très très vite. Pensez à vous abonner, comme ça on reste ensemble sur notre chaîne YouTube, Église Novation Officielle. Vous cliquez sur abonner et la petite cloche, comme ça on est en relation. Également sur Facebook et sur Instagram. À bientôt.